Voilà, Mais quand voilà. même, oui, ça fait mal. Ça fait mal en tant qu'enfant de Dieu chrétien de savoir qu'on a des choses comme ça. Je dis, même si a priori, ça ne donne pas l'impression d'être grave, parce que voilà, tu peux lire et tu es édifié. Mais quand on creuse au fond, comme par exemple sur des thématiques comme le salut, comme ça, Voilà. on creuse au fond, comme par exemple sur la thématique de la divinité du Seigneur, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Les versets qui sont corrompus dans la version grecque seront corrompus dans toutes les Bibles qui ont été traduites de cette version-là. Pourquoi tu t'abonnes pas? Pourquoi tu partages pas? S'il te plaît. Avant de passer, clique sur la cloche. Clique d'abord sur la cloche. Voilà. Maintenant, abonne-toi et aussi partage. N'oublie pas aussi de commenter. Ça donne la force. Que Dieu te bénisse. Shalom. Ça, c'est une autre raison. Ça, c'est une autre raison pour laquelle beaucoup de Bibles sont mal traduites, mais ce n'est pas la seule raison. La raison principale qui est abordée dans cette vidéo, c'est parce que dans le texte grec initial lui-même, il y avait déjà une corruption. Donc il y a deux familles de textes grecs. Donc, je propose qu'on continue, on regarde un peu la vidéo, parce que sûrement il y a encore beaucoup de choses à apprendre là-bas. Moi, en tout cas, je regarde ça à chaud. Luc chapitre 6 au verset 47 et 48. Ça, c'est la fin ou la conclusion du sermon sur la montagne. Une question se pose donc pour vous qui connaissez ce sermon sur la montagne, c'est le sermon où Jésus parle de l'homme sage qui bâtit sur le roc et l'homme insensé qui bâtit sur le sable. La question que nous nous posons ici, c'est pourquoi est-ce que cette maison qui a été bâtie sur le roc a subsisté et a résisté à la tempête? Quelle était la cause? Grâce à quoi cette maison a-t-elle résisté? Dans lui, second nous dit, tout homme qui vient à moi, tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Je vous montrerai à qui il est semblable. Il est semblable à un homme qui a bâti sa maison, il l'a creusé profondément et l'a posé sur et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est rué contre cette maison sans être capable de l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Et donc nous avons ce texte, la maison est bâtie sur le roc et le torrent est venu et elle n'a pas été ébranlée. Pourquoi? Pour quelle raison? La Louis II nous dit parce qu'elle a été bien bâtie. La Ostewald nous dit, dans la dernière partie du verset, et l'inondation est venue, le torrent a donné avec violence contre cette maison et elle n'a pu l'ébranler. Pourquoi? Parce qu'elle était fondée sur le roc. Et donc, il n'y a point d'ambiguïté. La différence pour cette maison, c'est qu'elle est fondée sur le roc. C'est son fondement qui fait la différence. Pas généralement comment elle est bâtie, mais particulièrement parce qu'elle est bâtie sur le roc. Marc chapitre 3 au verset 29. La Louis II nous dit, mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable Et ça, c'est d'un aussi péché un verset éternel. Dans qui ce dérange. verset, Jésus semble nous dire que Oui. celui qui pêche contre le Saint-Esprit est coupable d'un péché éternel. Alors que nous dit la Ostewald, mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'en obtiendra jamais le pardon, mais il sera sujet à la condamnation éternelle. Quelle est la différence? La Louis II dit qu'il commet un péché éternel. La Ostewald nous dit que c'est une condamnation En fait, éternelle. ouais. Alors pourquoi est-ce important? C'est important parce que la condamnation éternelle, c'est l'enfer. Et dans la Louis II 1978, le mot enfer n'existe pas. Donc, on peut avoir un péché éternel sans condamnation éternelle. Mais Jésus a parlé de la condamnation éternelle, c'est-à-dire que l'enfer existe. Marc au chapitre 10, verset 24. La question que nous voulons nous poser, c'est est-il difficile d'entrer dans le royaume de Dieu? Entre-t-on par des efforts ou bien entre-t-on dans le royaume de Dieu par
la foi. La lui seconde nous dit, les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, c'est-à-dire les paroles de Jésus. Reprit, et Jésus reprit et leur dit, mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela insinue que l'entrée du royaume de Dieu est Hmm. basée sur des efforts, parce qu'il est difficile d'y entrer. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans la Osterwald? Et ses disciples furent étonnés de ce discours. Mais Jésus, reprenant la parole, leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses Oh. d'entrer dans le Mhm. royaume de Dieu. Exactement. Grande différence. Grande différence. Il n'est pas difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est plutôt difficile pour ceux qui se confient en les richesses. Wow. Pour celui qui se confie en Christ, l'entrée du royaume de Dieu est aussi simple que la foi d'un enfant. Matthieu chapitre 12, verset 35. Hmm. Tant pour moi. La lui seconde nous dit, l'homme bon tire du bien de son trésor, de son bon trésor. Et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Mais de quel Hmm. trésor parle-t-il? Dans la Osterwald, nous avons la réponse. Parce que Jésus dit, l'homme de bien tire de bonnes choses Ouais, le du trésor de bon son cœur. trésor Yeah, de son cœur. yeah. Donc Jésus parle du trésor du cœur. Il ne s'agit pas de l'argent, il ne s'agit pas des maisons, il ne s'agit pas de l'expérience, il s'agit du trésor du cœur. C'est du cœur que viennent ces trésors. Homme frère, Notre dernier texte sera Oui, oui. Matthieu un dernier, 1, attends. verset 25. La lui seconde nous dit, mais il ne l'a connu pas en parlant de Joseph et Marie, et ça c'est la naissance de Christ. Ouais. Il ne l'a connu pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il, Joseph, donna le nom de Jésus. Et la Hmm. question que nous nous posons en méditant sur ce texte, c'est, Jésus était-il le premier fils de Marie? Il y a des sectes pernicieuses qui enseignent que Marie avait mené une vie avant et elle a eu Yeah, des enfants et that's puis right. elle a rencontré Joseph et qu'en fait l'enfant qu'elle avait eu, Jésus n'était pas le fils de Dieu, mais c'était l'un des enfants de ses précédentes mariages. C'est un blasphème. Mais que nous dit la parole de Dieu dans la Osterwald? Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né. Son fils premier-né. Et donc, Jésus-Christ était le premier fils de Marie. Il n'était pas le fils de Joseph. Il était le fils de Dieu, qui Amen. est venu sur cette terre pour mourir à notre place et nous offrir le salut par son sang versé à la croix à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Amen. Vraiment une très bonne conclusion en tout cas. Mhm. Moi, homme frère, je voulais te demander si dans tout ça, en tout cas, on va faire une deuxième partie, parce que c'est très intéressant. Je Oui, voulais oui. savoir si tu as aussi fait bon, enfin, moi, j'ai sur froid, hein, je ne savais pas Mhm. il y avait beaucoup de choses comme ça à découvrir. J'ai deux questions. Est-ce que déjà tu as fait une même étude comme ça aussi sur les versets qui rejettent la divinité du Christ? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est de savoir, ouais, mais maintenant, comme il y a une panoplie, donc on a tellement de nouvelles versions aujourd'hui voilà, qui se ressemblent. Bon, je ne Oui. sais pas si il y en a aussi d'autres, comme Osterwald, tu disais tantôt qu'il y en a. Mais est-ce que maintenant, comment est-ce qu'un chrétien aujourd'hui qui vient d'entrer dans la foi, voilà, très rapidement, hein, comment est-ce qu'il pourra être rassuré? Parce que d'un côté, tu as la masse qui pratiquement tous la Oui, même chose. oui. D'un côté, Mhm. tu n'as pas voilà, l'élément de comparaison n'est pas vraiment équitable, à moins que peut-être il y en a vraiment beaucoup de versions comme Osterwald. Comment est-ce qu'on fait voilà, pour convaincre, bon, pas pour convaincre, comment est-ce qu'on fait oui, pour montrer ça vraiment à quelqu'un qui vient de venir au Seigneur? Ou ce n'est Bon, pas important pour un début? je pense que la méthode la plus simple, c'est retenir un verset qui est corrompu déjà dans la version grecque. L'un de ces versets, par exemple, c'est 1 Pierre 2:2. Mhm. Donc, les versets qui sont corrompus dans la version grecque seront corrompus dans toutes les Bibles qui ont été traduites de cette version-là. Ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin maintenant de connaître, OK, de quelle version grecque on a été traduit. Je peux identifier ça en lisant la traduction quand je sais comment ça doit être. Par exemple, 1 Pierre 2:2, par exemple, qui dit que, comme des enfants nouveau-nés, dériser le lait spirituel de la parole de Dieu afin que vous croissiez. Quand il dit, OK, vous croissiez pour obtenir le salut, quand je vois le mot salut dedans, je sais directement que c'est traduit de la version falsifiée. Ah.
Donc, ça veut dire que je peux entrer dans n'importe quelle librairie chrétienne. Et c'est ce que je fais, moi-même, pratiquement. Donc, quand j'entre, peu importe, même si, peu importe le nom de la Bible. Hmm. Si j'ai une librairie chrétienne, j'ouvre une Bible, je regarde d'abord un Pierre 2, c'est un des passages, et j'ai à mémoriser peut-être trois ou quatre passages comme ça, mais on n'a pas besoin de tous les quatre. Et un, ça suffit. Hmm. Euh, et ça permet de voir immédiatement. Bon, maintenant, si quelqu'un se dit, OK, est-ce qu'on peut recommander une Bible? Bon, tout d'abord, la Osterwald. Il y a aussi, par exemple, la KGF, qui est Mhm. une version un peu récente, ça a peut-être 4 ans, 5 ans d'âge, Ok. mais c'est basé sur le bon texte. Il y a aussi notre maison de publication en France que j'ai connue il y a peut-être 3 4 ans. Là, maintenant, je ne me rappelle pas du nom directement de ma tête, mais les Bibles sont commandables à partir de leur site même. Et ils distribuent aussi dans la librairie chrétienne. Donc, si quelqu'un a besoin d'informations, il peut nous contacter. Je vais dire, on peut leur donner des informations parce que je n'ai pas ça. Euh, je me rappelle pas immédiatement de quoi il s'agit. Mais directement comme ça, même en ligne, quelqu'un peut juste aller vérifier. Et quand tu vois une version qui a le mot salut dans 1 Pierre 2:2, là, tu sais déjà que, OK, ce n'est pas une bonne version. Ce n'est pas traduit du bon texte. On peut pas dire que c'est falsifié dans le sens où, voilà, ce qui est authentique n'existe plus, donc c'est toujours là. Voilà. Voilà. Mais quand même, oui, ça fait mal en tant qu'enfant de Dieu chrétien de savoir qu'on a des choses comme ça. Je veux dire, même si a priori, ça ne donne pas l'impression d'être grave, parce que voilà, tu peux lire et tu es édifié, mais quand on creuse au fond, comme par exemple sur des thématiques comme le salut, comme ça, Voilà. on Mm. creuse au fond, comme par exemple sur la thématique de la divinité du Seigneur, ça fait mal, ça fait vraiment mal. Et ça, sincèrement, moi-même, je ne prenais pas ça au sérieux, hein. C'est-à-dire Mm. l'importance d'avoir une bonne Bible. Je me disais, Oui, oui. non, tout ça, on est édifié, ça va. Mais quand tu vois les choses comme ça sont touchées, c'est quand même fort. C'est fort. Oui, absolument. Et justement, pour revenir à la question du salut, donc, tu vois que qui médite sa Bible et qui tombe sur 1 Pierre 2:2, Yeah, oui, va vraiment parce que c'est clair, en fait. Il dit que, en yeah, fait, que vous grandissiez, vous croissiez pour obtenir le salut. yeah, Donc, le salut n'est pas quelque chose qu'on obtient en une fois, c'est quelque chose qu'on obtient progressivement. yeah. Et c'est ce que le passage dit. Ouais. Alors que celui qui lit de bon texte dit que, comme les enfants nouveau désirez le lait spirituel, la parole de Dieu, afin que vous croissiez par lui. Mhm. Et donc, ça ne concerne même pas le salut, ça concerne seulement la croissance spirituelle. De la même façon qu'un enfant naît et il doit être nourri pour grandir. Et de la même façon, nous naissons de nouveau. Et la parole de Dieu nous aide à croître dans cette vie spirituelle que nous avons obtenue. Et donc, et donc, ça affecte notre foi. Oui, Mhm. oui, ça affecte Ouais, ce que nous croyons être vrai ouais, concernant Dieu, concernant ses promesses, concernant l'éternité. Et pour revenir à la question des musulmans, oui, donc généralement les musulmans, quand on cause avec eux, ils apportent justement ce point. Ils disent que, OK, vous, vous avez les Bibles falsifiées. Et, et beaucoup de chrétiens se défendent en disant que non, 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 non. Mais en fait, ils ont raison. ouais, Oui, oui. Donc, juste cet argument que la Bible a été falsifiée, ils ont raison. yeah, Tu vois. Or, justement, quand on nie cela, on leur donne en fait les ammunitions parce que justement, ils peuvent prouver yeah, that's que right. c'est le cas. C'est très facile à prouver. Je veux dire, il faut savoir comparer les versions. Mais justement, ce qu'on doit leur dire, c'est ce que tu as dit, frère O'Neill, c'est que bien que certaines Bibles aient été falsifiées, la véritable parole de Dieu est toujours disponible. Yeah, Et Dieu a préservé sa parole. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de falsification. Et l'exemple que j'aime donner à mes amis musulmans, c'est celui-ci. Je leur demande, parce qu'ils se demandent généralement, ils disent que ouais, nous, le Coran n'a pas été falsifié. Donc, vous avez les Bibles. OK. Ce que je leur dis, c'est que, est-ce que tu as vu les gens faire les faux du caillou? ah, c'est, C'est l'or qu'on falsifie. C'est les gens qui ont le faux or. Bon, pourquoi est-ce qu'on falsifie l'or, on falsifie pas les cailloux? Mais ouais, parce que l'or a plus de valeur. ça, Donc, en fait, le fait qu'il y a eu beaucoup d'efforts de falsifier la Bible est en fait un indice sur la valeur de la Bible.
Yeah. Oui. Ça veut dire que la Bible authentique a une grande valeur. Ouais. Et c'est donc pour ça qu'il y a des efforts de la falsifier. Mais comme tu as dit, Dieu a préservé sa parole. Donc il n'y aura jamais un moment sur la terre où la parole de Dieu non corrompue ne sera pas accessible. Ah Et ouais. c'est le cas pour nous, même en français. Ça ne veut pas dire qu'elle sera toujours majoritaire. Mhm. Dieu n'a pas promis ça. Mais Dieu a promis qu'elle sera toujours accessible. Ah ouais. Ouais. Mhm. That's right. Non, ça me donne la chair de poulet, hein, sincèrement, mon frère. Je suis comme ça, j'ai ouvert, juste au même moment quand tu parlais là, l'article dont tu as fait signe, tu as dit là, je vais me pencher un peu dessus. Ah voilà, oui, Ouais, tout à donc fait. je lui dis regarder ça à chaud, hein, pour vous qui regardez la vidéo, qui allez regarder la vidéo, moi-même, je vois ça comme ça aussi. Et Mhm. je suis vraiment béni de voir le travail que tu as fait là. Enfin, est-ce que dans cet article, justement, tu expliques pourquoi est-ce que, ou bien comment est-ce que on a deux versions grecques? Oui. Ok, d'accord. Effectivement, non, c'est une série d'articles, je crois qu'il y en a deux ou trois. Là, je vais plus en détail sur le sous-bassement, en fait. Sur Oui, les versets oui, falsifiés, n'est-ce pas? Ok. oui, parce que les sous-bassements grecs, en fait, pourquoi est-ce qu'on a deux familles de manuscrits grecs? Oui, Ah, d'accord. Ok. voilà, tout à fait. Ah non, bon, si Dieu permet, je vais. Oh, Et tu as on un pourrait blog, en hein? reparler aussi dans une vidéo à l'avenir, Ouais, ouais, certainement. je pense que ça va Oui, beaucoup aider parce que tu as déjà fait le travail, donc ce serait, voilà, bien peut-être de compresser ça oui, mission vraiment en bénéficier. Moi, tout j'apprends à ça pour fait. la première fois et Mhm. vraiment, je suis reconnaissant de pouvoir avoir accès à ce genre de travail. En tout Tout cas, à mon fait. frère, encore une fois de plus, merci pour ta participation et ta présence. Que le Seigneur te rende ça au centuple. Et pour vous qui nous écoutez et qui voilà, devenez nombreux, partagez la vidéo. N'hésitez pas de commenter. Si vous avez des questions aussi, n'est-ce pas, laissez-les en commentaire. Si vous avez, oui, si vous avez envie qu'on aborde d'autres sujets ou bien si vous avez une préoccupation, voilà, essayez de nous contacter. On se fera le plaisir, n'est-ce pas, de vous répondre, Dieu voulant. Sur ce, shalom. Et qu'est-ce qu'on dit alors? À la prochaine. À la Adieu. prochaine. Donc, il n'y aura jamais un moment sur la terre où la parole de Dieu non corrompue ne sera pas accessible.